Minasan, konnichiwa, watashi wa Lena desu. Yoroshiku onegai shimasu. Bonjour, je m'appelle Léna Mounier, je suis étudiante à l'EGC de Nîmes et en ce moment je suis en train de faire un stage à Kyoto Gaidai, donc c'est mon stage de 4 mois à l'étranger. Mes missions sont d'aller dans des cours de français où les étudiants japonais parlent entre eux, ils suivent aussi des exercices sur des manuels, etc. Et j'ai aussi des missions comme réaliser des événements pour que les étudiants japonais puissent parler avec des Français. Donc j'ai réalisé ça avec les autres étudiants qui sont partis avec moi cette année, donc qui sont dans d'autres entreprises, etc. Et le but c'est que les Japonais ils puissent parler avec eux. Des fois j'organise aussi des jeux de société. Et j'ai aussi des missions comme aller dans des open campus, donc c'est des portes ouvertes qui sont réalisées pour les lycéens qui vont choisir l'université. Et moi mon but c'est de vendre le département français, donc leur parler un petit peu, dire bonjour, comment ça va, etc. Pendant mes missions comme faire un événement à moi toute seule et gérer des étudiants japonais, moi j'ai gagné par exemple en observation, donc faut savoir que les étudiants japonais ils sont un peu plus timides et un peu plus réservés, donc ils disent pas des fois ce qui leur va, ce qui leur va pas, et donc il m'est arrivé une fois que j'ai une étudiante qui se met à pleurer parce qu'elle avait trop de pression et ça parlait trop bien autour d'elle et elle se sentait de trop en fait, et donc ça m'a permis pour la suite d'avoir toujours un œil sur tous les groupes et faire très attention à ce que tout se passe bien. J'allais souvent les voir, leur dire « Ah, est-ce que ça va? Tout se passe bien? Ça va? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, que je peux expliquer ?» Tout plein de choses comme ça. Et aussi, il y a beaucoup de... Par exemple, j'avais une mission, c'était Instagram. Et c'était créer du contenu en fait pour le compte Instagram du département français. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas osé dire ce que je pensais sur certains points. Et donc il y a des petits soucis qui sont arrivés, comme par exemple je dois faire 40 vidéos, mais au final j'en ferai peut-être que 30. Et ça c'est quelque chose qu'il faut dire et pas se laisser écraser sous le poids des choses qu'il y a à faire, et plutôt en parler et que la personne elle vous dise ah peut-être ça c'est mieux, est-ce que ça te va, tout ça. C'est la communication, c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai appris un peu à la va-vite, mais ça sert à quelque chose. Et aussi utiliser CapCut, donc tout ce qui est pour faire des vidéos il faut un logiciel. Et franchement, CapCut, ça m'a beaucoup aidé. Donc, il fallait sélectionner les vidéos, couper au moment où il fallait, faire des petites questions, enfin tout ce qui est en lien avec le fait de faire une vidéo et qu'elle soit bien faite et qu'elle réponde bien aux critères de c'est pour des lycéens qui sont intéressés pour venir ici dans le département français. Et voilà. Oui, j'ai aussi une autre mission, donc c'est de gérer le tableau. Le panneau d'affichage en fait du département français. Donc c'est moi qui enlève les affiches, qui les met, ça c'est ma tutrice qui me donne des affiches à mettre, etc. Donc moi je les mets, je les affiche en fait. Et j'ai aussi fait des affiches pour des événements, donc mes événements ou des événements de quelqu'un d'autre, par exemple pour le concours de français. C'est moi qui ai fait l'affiche et ça c'est toujours... la communication c'est vraiment quelque chose qu'il faut parce que forcément que le premier travail que vous allez faire, il sera pas top et peut-être ça répondra pas à ce que la personne elle veut. Donc écoutez ce que la personne elle vous dit, c'est super important pour créer quelque chose que à vous ça vous plaît et que à la personne ça plaise aussi. Donc je pense que c'est très important. On participe à des cours de japonais une fois par semaine et je pense que c'est super important parce que ça nous apprend les bases du japonais. Et en vrai, moi j'ai bien aimé, c'était très amusant et je pense que ça m'a appris quelques mots en fait qui sont importants. Par exemple, dire que je me suis levée en retard ou que je vais être en retard, tout ça, c'est très important. Tout plein de petits mots qui vont vous servir pour plus tard et puis même vous pouvez dire ah je sais dire ça en japonais et c'est toujours un plus en fait de savoir ça. Et oui, les professeurs ils étaient tous très gentils. Et franchement, moi j'ai adoré.
Alors moi, j'ai adoré le Japon et franchement, c'est pas comme les animés que vous voyez souvent, mais c'est un peu similaire on va dire et franchement moi j'ai kiffé. Et tout ce qui est grâce à mes colocataires, dont maintenant c'est mes amis parce que en fait on se voit tous les jours, on a les mêmes centres d'intérêt donc forcément ça match très vite. Et grâce à elle, du coup à une de mes colocs, Eleonora, on a pu essayer des kimonos de mariage. Donc franchement ça c'est une expérience que vous n'aurez pas parce que comme vous n'êtes pas japonais, il y a peut-être une chance sur 20 que vous portiez un jour un kimono de mariage. Et franchement c'était super cool. Et c'est lourd, franchement les kimonos ici c'est très joli. Mariage c'est un peu lourd mais c'était cool. Et pareil en août il y a beaucoup de festivals tout ça. Donc il y a beaucoup d'occasions de porter un yukata, etc. Et moi peut-être je vais en acheter un, je sais pas. Donc franchement c'est cool. C'est déjà lancé. Et pour finir, moi j'aimerais dire un grand merci à l'université de Kyoto Gaidai, donc ma tutrice et le département français. Et aussi à J'imagine Japan, parce que sans eux en fait je ne serais pas venue ici. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'étudiants qui sont déjà venus. Et merci aussi à l'EGC de Nîmes parce que si on m'en avait pas parlé, je l'aurais pas su en fait qu'il y avait ils avaient un lien comme ça, un partenariat avec une entreprise au Japon et que on pouvait partir en fait. Et aussi merci à ma maman et ma mamie parce que sans elles j'aurais pas pu venir ici. Merci beaucoup. Matane. Bienvenue à l'Institut français du Japon. Alors, cher monsieur Regina, président de J'imagine Japan, ses collaborateurs, ses collaboratrices, chers responsables des entreprises ayant accueilli des stagiaires, chers stagiaires. Donc, je crois que c'est une expérience très enrichissante, aussi bien pour les stagiaires que pour les entreprises. 皆さんこんばんは、京都外国語大学フランス語学科のアリエスと申します。J'imagine Japan はもう長い何年か前からお世話になっていて、特に大学のオープンキャンパスでよくお世話になっているんですけど、今年レナさんは実は初めての研修生で、お互いに学びが多かったと思います。フランス語で。Bonsoir tout le monde, donc, je m'appelle Laura Ariès et je travaille dans le département des études françaises de l'Université des études étrangères de Kyoto. Et je remercie J'imagine Japan pour toute l'aide qu'il nous apporte dans les portes ouvertes, les journées portes ouvertes de l'université depuis de nombreuses années. Et Lena qui est notre toute première stagiaire, donc pour nous c'était très important cette année. Donc Lenaさんはすごくフランス語学科の学生さんと仲良くなってびっくりするぐらいもう言葉の壁がなくてむしろ橋を作りました。で私はすごく感動しました。なのでありがとうございました。Merci beaucoup. Lena a su créer un pont avec les étudiants. Il n'y avait pas la barrière de la langue, au contraire. J'ai été très émue de voir Kando. Merci beaucoup Lena et félicitations. Merci à vous. Merci beaucoup. And I just wanted to say thank you for the Kyoto Gaidai and that I loved being with the students. Thank you.